Qu'est-ce que je pense du célibat? Vous voyez, autant, de manière un peu provocatrice, mais c'était pour vous faire comprendre, j'espère que vous l'avez bien compris, j'ai refusé de me situer sur la question de la manière de communier d'un point de vue subjectif. Autant, je vous remercie de poser la question de cette manière, s'agissant du célibat des prêtres, parce qu'il y a débat, de fait. Il y a débat. L'Église reconnaît très volontiers que ça n'est pas une règle de droit divin, le célibat des prêtres. Ça n'est pas quelque chose qui est donné de manière indiscutable par Dieu et que c'est comme ça qu'il faut qu'on fonctionne. C'est un choix d'ordre spirituel fait par l'Église latine depuis de nombreux siècles pour valoriser au mieux le ministère des prêtres. Et donc, il y a un débat sur savoir est-ce qu'il est opportun aujourd'hui de renoncer à ce choix. Moi, puisque vous m'interrogez moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, pour toute une série de raisons qui sont des plus pratiques aux plus spirituelles. Pour juste prendre des exemples dans les différents axes de cette échelle, qui sont juste des illustrations, parce qu'on pourrait en parler des heures, pour être au pratico-pratique. Moi, je suis dans un diocèse qui ne sait pas comment il nourrira ses prêtres dans moins de 10 ans. Au rythme où le budget se dégrade, dans moins de 10 ans, je n'ai même plus de quoi faire manger mes prêtres. Ça, c'est l'Aude. Imaginez qu'en plus, ces hommes aient charge de famille, je ne sais pas comment je fais. Je ne sais pas comment je fais. C'est trivial comme argument, mais c'est ma responsabilité d'évêque de faire en sorte que les prêtres puissent vivre. Donc, rien que pour ça, vous voyez, l'idée de se dire, dans les difficultés qui sont les nôtres, des prêtres avec charge de famille serait une solution, chez moi, ça finirait de faire couler la barque, hein, d'un point de vue très pratico-pratique. Donc, vous voyez, il y a des questions très pratiques. Mais évidemment, le débat ne se réduit pas à ces questions-là. Si on remonte vers des questions plus spirituelles, moi, je crois vraiment à la beauté du signe de contradiction, parce que c'en est un, que représente le célibat consacré. Je crois que si un jour, et c'est très possible, et il ne faudra pas le vivre comme un traumatisme, et moi personnellement je le vivrai très sereinement, mais je pense que si un jour l'Église latine décide de renoncer à ce signe, elle s'appauvrira d'une certaine manière de dire aux yeux des hommes la radicalité de l'amour de Dieu. Moi, je crois qu'on a une vraie chance dans l'Église latine de croire en la complémentarité des états de vie. Parce que c'est comme ça que ça se joue, évidemment. Le célibat consacré n'a sa pleine signification qu'au regard et en interaction avec des gens mariés, et réciproquement. Nous disons ensemble la vérité de l'amour par nos choix de vie complémentaires. Les gens mariés, ils disent à tous, et y compris aux prêtres, aux religieux, religieuses, vous êtes bien gentils de théoriser l'amour, mais l'amour c'est incarné ou c'est du vent. Voilà. L'amour, ça se vit en chair et en os. C'est ça qu'on scoltine au quotidien dans une vie de couple, dans une vie de famille. Et heureusement que vous êtes là pour nous le rappeler. Avec vos problèmes, avec vos enfants qui vous font tourner en bourrique, avec tous vos soucis de vie conjugale. Heureusement que vous êtes là pour rappeler aux prêtres, religieux, religieuses qui auraient tôt fait de devenir des vieux garçons et des vieilles filles, l'amour c'est du concret. L'amour c'est du concret. Mais je crois que dans ce dialogue, nous avons, nous, quelque chose à vous dire de nos choix de vie, qui est de dire tout amour humain n'est qu'une expérience partielle et insuffisante de ce qu'est l'amour. Parce que l'amour avec un A majuscule vient de Dieu et n'est qu'en Dieu. Et donc, par notre choix de vie du célibat consacré, nous incitons tous ceux qui vivent l'amour en couple à lever les yeux au-delà de leur expérience charnelle pour vivre leur expérience en chair et en os dans la perspective qui donne son sens à l'amour, qui est que Dieu seul aime et Dieu seul est amour. Donc, ne rêvons pas d'un amour humain parfait, pleinement rassasiant, pleinement satisfaisant. Seul Dieu peut pleinement rassasier ma soif d'être aimé. Oui, mais, pour autant, ne perdez pas les pieds sur terre et que l'amour, c'est du concret. Et donc on a besoin à ce moment-là, vous voyez, de reprendre le dialogue.
Donc je crois vraiment que dans nos états de vie complémentaires, nous nourrissons un témoignage riche sur ce que veut dire aimer. Le jour où l'Église latine renoncerait à cette part du témoignage, d'abord je pense qu'elle n'y renoncerait pas tout à fait complètement, parce que même dans les églises d'Orient, la vie consacrée, les moines, les moniales, restent selon cette règle du célibat. Mais le jour où elle y renoncera pour son clergé diocésain, ce qu'elle fera encore une fois peut-être, ma conviction intime d'un point de vue spirituel, c'est que notre Église latine s'appauvrira un peu. Voilà. Donc je ne le souhaite pas. Puisque vous me posez la question en jeu, je vous réponds en jeu.